Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va se parler de pourquoi on a tendance à serrer la gorge, principalement quand on va chanter des notes aiguës ou même quand on veut aller chanter plus fort, donc à plus grand volume de puissance. Mon nom est Christiane Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors, il y en a vraiment tout plein de raisons. On pourrait faire une très longue vidéo à ce propos-là, mais aujourd'hui, j'avais envie de te donner un truc super efficace qui fonctionne là, auprès de vraiment plusieurs de mes étudiants. Et tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. On va même commencer sans chanter. Donc, pourquoi on a tendance à serrer la gorge? Moi, j'aime beaucoup ça dire, en fait, constater plutôt que c'est beaucoup aussi une question de mindset, donc de mental. Je le dis toujours, par exemple, si on est gêné, si on a peur, par exemple, on sait que telle note aiguë s'en vient dans la chanson, bien souvent inconsciemment, on va s'en aller dans notre tête, on va l'anticiper à l'avance et on va déjà avoir peur avant même qu'elle soit là, cette fameuse note-là. Donc, il y a beaucoup le cerveau qui joue là-dessus, donc sur les peurs finalement à aller faire telle ou telle note ou par exemple aller chanter plus fort parce qu'on a peur de se faire entendre. Donc, il y a tout plein de croyances à ce niveau-là. Et automatiquement, si je suis dans la peur, il y a vraiment la gorge qui va aller se resserrer et à ce moment-là, ça va être difficile d'aller chanter nos notes plus fort ou même chanter nos notes tout simplement qui sont aiguës et que normalement je serais capable de faire ces notes-là, mais des fois dans le contexte d'une chanson, on l'anticipe puis justement c'est là que on va aller serrer. Donc, un super de bon truc, premièrement, c'est d'être relâché, d'être dans notre corps. Je le dis souvent, des fois, on peut juste aller bouger, par exemple, au son de la musique, juste pour se détendre, puis pas être juste là. Ça va grandement aider. C'est certain aussi qu'il y a tout plein d'aspects, comme je te disais, que je pourrais parler. Donc, par exemple, si je veux réussir à faire ma note aiguë, est-ce que mon dos de langue est un petit peu plus recourbé? Est-ce qu'il est à côté sur mes dents en bas? Tu peux aller revoir ma vidéo d'ailleurs sur le placement de la langue quand on chante, ça va être efficace. Ensuite de ça, est-ce que mon larynx il est positionné comme il faut selon ce que j'ai à chanter? Est-ce que je pousse trop d'air? Donc, c'est toutes des questions qu'on peut aller se poser si les notes sonnent un petit peu moins bien, s'il manque de justesse et que la gorge se serre. Mais aujourd'hui, l'exercice super efficace que je veux te donner, c'est vraiment que tu prennes conscience de les tensions qu'il peuvent y avoir. Parce que oui, il y a beaucoup de muscles, je le dis toujours, il y a à peu près 200 muscles qui travaillent quand on chante. Donc oui, c'est physique de chanter, mais on ne devrait pas être serré dans notre corps parce que c'est là, à ce moment-là, qu'on va se créer des tensions et que ça va passer serré, notamment au niveau des notes aiguës. Donc le petit exercice, tu n'as même pas besoin de chanter. Donc ça va être de tenir tes mains comme ça et on va commencer en étant à un degré d'effort, un degré d'intensité de 10 sur 10. Donc même sans chanter, juste en serrant ta main, tes deux mains comme ça l'une contre l'autre et 10 sur 10 étant dans le fond le plus serré, le plus fort que tu peux serrer. Alors on y va. On voit automatiquement que le bout de mes doigts a tendance à se gorger de sang. C'est pas super confortable. Donc, dis-toi que si tu chantes comme ça, en étant tendu dans ton corps, toujours à ce degré-là, c'est certain que tu vas te fatiguer vraiment rapidement. Tu vas avoir tendance à avoir mal à la gorge, justement. Ça va être beaucoup plus serré. Donc, il faut prendre conscience de ça. Alors là, mettons qu'on y va, on va se dire à 7. On s'entend que c'est encore serré. C'est pas hyper confortable à 100%. Donc, on va réduire. On va s'en aller, par exemple, à 5. Donc là, je suis comme entre les deux. Je sens qu'il y a encore de la tension, mais ça commence à être plus confortable. Là, mettons si je te dis à 2. À 2, là, ma main est vraiment relaxe, est vraiment relâchée. Donc, oui, c'est physique de chanter. Oui, ça va demander des efforts. C'est pas vrai que ça en demande aucun. Mais je devrais pas être tendue. Parce que je vais te faire un exemple vocal. Par exemple, si je suis serrée au niveau de la gorge, si je suis tout crispée, ça c'est le même principe, on pourrait revenir aussi. Mais la posture, si je suis tout croche, c'est sûr que j'aurai pas un bon ancrage. Puis ça va être plus difficile d'aller produire des belles notes. Donc, quand on va aller chanter, prends toujours conscience. Oui, c'est le fun d'aller ouvrir les bras pour justement que le tonus s'active et tout, mais on veut aussi aller vérifier ce degré-là d'effort. Donc, quand on va chanter notre chanson, on va essayer le plus possible de tenir nos mains comme ça l'une contre l'autre
à un degré d'effort, un degré d'intensité de 2 sur 10. C'est-à-dire que oui, je vais aller me grounder dans le sol, je vais aller m'ancrer comme il faut, mais je vais aussi être relâchée. C'est le pourquoi des fois, il y en a qui me disent, ben dans mon auto, ça sonne bien, dans ma douche, ça sonne bien, on dirait que je suis pas comme tout crispée, je suis relâchée. Ben c'est justement ça. On veut être, oui, ancré, parce qu'on veut quand même avoir un beau son, on veut avoir du tonus, mais on veut aussi être relâché. Alors, par exemple, si je vais avec, première chose qui me vient en tête, Set Fire to the Rain de Adele. Je vais faire un premier exemple en étant à 10 sur 10, donc en forçant, ce qu'on ne veut pas quand on chante, by the way, parce que c'est certain que si la tune, la chanson est un petit peu difficile pour ta voix, ben je vais la chanter une fois, puis après ça, j'aurai presque plus de voix, ça sera pas agréable. Donc, le but, c'est de pouvoir chanter longtemps en étant à l'aise. Il y a aussi la tonalité à prendre compte. Est-ce que c'est trop aigu pour ta voix? Ben, va ajuster la tonalité à ce moment-là. Ça devrait être tout le temps à peu près un 80 confortable, 80% confortable et 20% qui va te challenger un petit peu quand tu choisis une tonalité. Donc, par exemple, 10 sur 10. I set fire to the rain. Alors là, j'étais vraiment serrée de partout. Ça y a envie de craquer. On entendait un petit peu de rock aussi. C'était pas confortable. Alors, c'est certain que si je chante la chanson comme ça au complet, on oublie le projet après une fois, je vais vraiment être fatiguée. Alors là, j'étais à 10 sur 10. Pourquoi le serrage de main? Ben, ça va te faire prendre conscience. Oh, OK, si j'ai tendance à être toute serrée, tout crispée, ben, je vais avoir tendance à serrer ma main aussi. Donc, c'est vraiment un bon indicatif. C'est super visuel. Alors, on reset à 2 sur 10. I set fire to the rain. Alors là, j'étais vraiment relâchée. Puis tu vois, j'ai chanté aussi fort, mais tout en étant détendue. Alors, ça va me permettre de chanter pendant un plus long moment en n'étant pas fatiguée. Comme je t'ai dit, il y a plein d'éléments aussi qui rentrent en compte. J'en ai parlé un tout petit peu tantôt. Tu peux aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Et sinon, ben, n'hésite pas à t'inscrire via les cours de chant privés avec moi. Tu peux aller voir sur mon site web aussi, triciaturcotte.com. J'ai des accompagnements également en ligne. J'ai aussi les cours de chant privés, soit à mon studio ou directement en ligne. Donc, n'hésite pas si tu as des questions ou commentaires, tu peux me les laisser savoir juste ici. Et aussi, je te rappelle que tu peux aller t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines capsules. Ben, tu as simplement à activer la petite cloche. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Donc, n'oublie pas d'être conscient quand tu vas chanter de est-ce que je suis tendue ou je suis relâchée. Bye!